Salut et bienvenue à cette nouvelle édition du Cola Info. On débute avec les résultats des huitièmes de finale de la Ligue des Champions et Liverpool qui a réalisé un hold-up inédit au Parc des Princes. Malgré une domination écrasante, 71% de possession, 27 tirs contre 2, les Parisiens se sont heurtés à un Alisson exceptionnel, auteur de 9 arrêts décisifs. Le coup de grâce est venu à la 87e minute, lorsque Harvey Elliott, entré en jeu 44 secondes plus tôt, a marqué sur une contre-attaque, offrant un avantage précieux aux Reds avant le match retour à Anfield. Cette défaite met le PSG dans une position délicate, obligé de réaliser un exploit en Angleterre pour espérer se qualifier. Scénario similaire à Lisbonne, où le FC Barcelone a réalisé un exploit en s'imposant un but à 0 face au Benfica, et ce, malgré une infériorité numérique pendant plus d'une heure. Réduits à 10 après l'expulsion de Pau Cubarsí à la 24e minute, les Catalans ont résisté à la pression portugaise, grâce à un Wojciech Szczesny héroïque dans les buts, auteur de 8 arrêts décisifs. C'est finalement Rafinha qui a délivré le Barça à la 61e minute, profitant d'une erreur défensive pour inscrire l'unique but de la rencontre. Malgré les assauts répétés de Benfica en fin de match, notamment par João Rego et Renato Sanchez, Barcelone a tenu bon pour prendre une option importante avant le match retour au Camp Nou. En Allemagne, Bayern Munich a surclassé son rival, le Bayer Leverkusen, 3-0 à l'Allianz Arena. Les Bavarois ont rapidement pris l'avantage grâce à une tête de Harry Kane sur un centre de Michael Olise à la 9e minute. Dominateurs, ils ont doublé la mise par Jamal Musiala avant que Kane ne s'offre un doublé sur penalty. Réduit à 10 après l'expulsion de Nordi Mukiele à l'heure de jeu, Leverkusen n'a jamais pu rivaliser. Cette large victoire place le Bayern en position idéale avant le match retour dans 6 jours, tandis que le Werkself devra réaliser un exploit à domicile pour espérer se qualifier. Enfin, un peu plus tôt, l'Inter Milan a pris une option sérieuse pour la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions en s'imposant 2-0 sur la pelouse de Feyenoord. Dans un stade de Kuip plein à craquer, les Nerazzurri ont ouvert le score à la 38e minute grâce à Marcus Thuram, qui a conclu une belle action collective. Dès le retour des vestiaires, Lautaro Martinez a doublé la mise d'une frappe sèche. Malgré quelques occasions pour Feyenoord, dont une frappe de Moder sur la barre, l'Inter a su gérer son avantage et prend ainsi un avantage conséquent avant le match retour prévu, mardi prochain à Milan. On enchaîne cette tournée européenne en Ligue Europa avec André Onana et Manchester United qui affrontent la Real Sociedad en huitième de finale, allée au stade Real et Arena. Onana, titulaire indiscutable dans les buts mancuniens, malgré une saison difficile, cherchera à briller dans cette compétition cruciale pour son équipe. Les Red Devils, actuellement 14e en Premier League, voient la Ligue Europa comme leur dernière chance de sauver une saison décevante et de se qualifier pour la Ligue des Champions. L'entraîneur Ruben Amorim, arrivé en novembre, compte sur Onana pour solidifier la défense face à une équipe de la Real Sociedad 9e en Liga. Malgré les critiques sur ses performances, Onana reste déterminé à s'imposer à United. Ce match européen représente une opportunité pour le gardien camerounais de regagner la confiance des supporters et d'aider son équipe à franchir ce tour difficile en vue d'un potentiel parcours jusqu'à la finale de Bilbao. De son côté, Joachim Dawa et le FCSB, anciennement Steaua Bucarest, affrontent l'Olympique lyonnais en huitième de finale allée de la Ligue Europa au stade Arena Nacional. Dawa, défenseur central camerounais de 28 ans, sera un élément clé de la défense roumaine face à l'attaque lyonnaise. Le FCSB, actuellement en tête du championnat roumain, espère créer la surprise contre Lyon, qui connaît une saison difficile en Ligue 1. On continue en Italie, où les négociations entre André Frank Zambo Anguissa et le Napoli pour une prolongation de contrat sont actuellement au point mort. Bien qu'un accord semblait proche, rien n'a été finalisé. Le milieu de terrain camerounais, dont le contrat expire en juin 2025, se retrouve dans une situation incertaine. Malgré son importance dans l'équipe d'Antonio Conte, toutes les options sont désormais ouvertes pour l'avenir d'Anguissa. Le joueur de 28 ans, qui a rejoint Naples en 2021, pourrait potentiellement devenir agent libre l'été prochain si aucun accord n'est trouvé. Cette impasse dans les négociations pourrait attirer l'attention de plusieurs clubs européens, notamment la Juventus, l'Olympique lyonnais et Villarreal, qui auraient déjà manifesté leur intérêt pour le talentueux milieu de terrain camerounais.
On ouvre le volet du foot féminin avec les Lions U17 du Cameroun qui ont effectué une séance d'entraînement intense ce mercredi au stade militaire de Yaoundé sous la houlette de leur entraîneur, Joseph Ndoko. Cette séance s'inscrit dans le cadre de la préparation de la double confrontation cruciale contre l'Éthiopie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde U17 féminine 2025 au Maroc. Le match aller est prévu ce samedi 8 mars à 19h au stade d'Olambé à Yaoundé. L'équipe camerounaise, qui a lancé sa campagne en novembre dernier, cherche à affiner ses automatismes et sa condition physique avant ce duel important. Joseph Ndoko, qui a exprimé sa volonté de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde, travaille sur les aspects tactiques et techniques pour préparer ses joueuses à ce défi de taille. Dans une récente interview exclusive accordée à Carré, André Onana, gardien camerounais de Manchester United, s'est exprimé sur sa situation actuelle et ses ambitions. Malgré une saison difficile marquée par des erreurs coûteuses, Onana reste déterminé à s'imposer à Old Trafford. Il a affirmé sa volonté de continuer à se battre pour sa place de titulaire, soulignant le soutien reçu de son entraîneur, Ruben Amorim. Onana a également évoqué ses ambitions avec la sélection camerounaise, se montrant confiant pour la CAN 2025. Le Cameroun sera une force avec laquelle il faudra compter, a-t-il déclaré, affichant son optimisme quant aux chances des Lions indomptables 6. Le gardien de 28 ans a aussi abordé son adaptation à la Premier League et son rôle dans le nouveau système de jeu d'Amorim. Il a reconnu les défis rencontrés, mais a insisté sur sa détermination à s'améliorer et à contribuer au succès de l'équipe. Aussi, Onana a parlé de son lien avec ses coéquipiers, notamment Amad Diallo, soulignant l'importance de la cohésion d'équipe dans les moments difficiles. Enfin, André Onana a abordé sa relation avec Samuel Eto'o de manière diplomatique. Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais aujourd'hui, c'est derrière moi. Il a ajouté « Le problème avec moi, c'est que je ne parle pas. Et quand tu ne parles pas, on parle à ta place. » Beaucoup de choses ont été dites. Sans entrer dans les détails, Onana a laissé entendre qu'il y avait eu de la désinformation. Il y a eu beaucoup de manipulation. Il a souligné l'importance de se concentrer sur l'avenir. La chose la plus importante, c'est notre pays. Nous sommes prêts à tout pour lui. Onana a également déclaré « Je passe à autre chose, je me focalise sur ma carrière. L'essentiel, c'est que le Cameroun prospère. » Ces déclarations montrent la volonté d'Onana de dépasser les tensions passées et de se concentrer sur ses objectifs avec l'équipe nationale camerounaise. On termine cette édition avec le collectif des clubs d'élite de football du Cameroun, représentant 12 clubs majeurs, qui a lancé un appel urgent à la FECAFOOT et au MINSEP pour résoudre plusieurs problèmes financiers critiques. Leurs revendications incluent le paiement des arriérés de sponsoring, la clarification des frais de location des stades, le retour à une répartition plus équitable des recettes de match et la distribution des revenus des compétitions internationales. Ils menacent d'arrêter le championnat si rien n'est fait. Ces demandes mettent en lumière les défis persistants de gouvernance et de transparence financière dans le football camerounais, soulignant l'urgence d'une réforme pour assurer la viabilité économique des clubs et le développement durable du sport au niveau national. Si vous avez apprécié, merci de liker et de partager pour nous encourager.